Bienvenue dans La Cible, le podcast Figure de l'ombre met en lumière des personnalités impactantes. Amine, Kader et Isma vous dévoilent les parcours, réussites et échecs des talents de l'ombre. Prêts à découvrir ceux qui font la différence en silence ? Abonnez-vous et checkez nos vidéos pour ne rien manquer. La Cible, c'est ici que tout se joue. Hugo, comment tu vas déjà? Franchement les gars ça va, écoutez, hein, là, fin de journée, tranquillement, je suis venu au studio, ça fait plaisir, franchement, je suis content. En vrai je suis content, j'ai vu un peu ce que vous faisiez, j'ai eu des bons échos aussi. Incroyable. Avec une interview qui sort, qui était attendue et qui sort aujourd'hui je crois, en plus 19 heures. à l'heure, exactement à l'heure où on tourne, donc non franchement je suis content d'être là, c'est cool. C'est ta première fois que tu fais une interview ou pas du tout ? Ouais, première interview, ce qui est drôle, c'est ce que je vous expliquais un peu en off, c'est que généralement je vais être un peu de l'autre côté, tu vois. Exactement. Plus côté intervieweur, alors pas en incarnant l'intervieweur, mais tu vois la prépa et autres. Donc là, c'est assez drôle de se retrouver ici. Mais Principe des figures de l'ombre. Hein. C'est la Merci base, d'avoir exactement. accepté l'invitation Avec déjà. plaisir, de fou. Mais du coup, qui es-tu pour que les personnes te connaissent ? Ouais. Donc qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Et quel a été mon parcours scolaire, tu vois. Vas-y, let's go. Non, donc je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans. Et donc je suis bras droit de Zach Nani et directeur général Zach Nani Prod. Ok, nickel. Ça fait combien de temps là t'es directeur de... Là, Chef de projet. Ouais, directeur général officiellement avec ce statut, on va dire, ça fait depuis là quelques jours, parce que c'est vraiment depuis cette rentrée de septembre. Mais sinon, dans ce rôle-là, un peu, tu vois, de bras droit de Zach, chef de projet, un poste, j'entends des Mathieu notamment qui m'en parlaient parce que oui, c'est pour vous que j'ai vu l'interview, il me l'a envoyé aussi, histoire que je puisse me faire une idée. Mais c'est vrai que bras droit, c'est pas un poste qui est hyper professionnel, hyper officiel. Mais ouais, ça fait une bonne année, une année et demie que je suis dans ce rôle-là. Et au global, 2 ans et demi que je bosse avec Zach. Cool. Déjà pour revenir aux bases, tu vois, aux racines, c'est quoi un peu la vie avant YouTube, avant Zach Nani, avant tout ça? La vie avant YouTube, en vrai, c'est une vie classique, hein, une vie classique de mec qui est né à Angers, donc dans la très belle ville d'Angers et la très YouTubesque ville d'Angers aussi, parce qu'il y a des connexions là-bas. Puis sinon, vie d'un étudiant où j'ai pu réaliser là-bas l'essentiel de mes études, donc collège, lycée, enfin comme tout le monde. Lycée, j'ai fait un bac ES. Ok. SP maths. Je crois qu'il n'y a même plus les filières en ce Ouais, moment. il y a plus. Il y a même pas général. Ouais, voilà. tout Mais ça, en c'est tout fini. cas, 2000 ou 2001? 2001. Ah, t'es comme moi, j'ai fait la même chose. Ah bah Bac voilà. ES, tout. Donc 2001, bac en 2019. Ouais. Et L'année des grèves. Ouais, exactement. profs. Et l'année avant Covid. tu Allez, vois, là, donc on n'a pas Et je m'en passé souviens même, je vais être précis pour les 2001, les spémates se sont fait avoir cette année-là. Oui. Et j'ai des fautes dans le sujet. Et moi, je m'en souviens, j'avais eu des meilleures notes que les spémates, alors que toute l'année, c'était bizarre. Incroyable cette année. Franchement. Exactement. Et donc ouais, j'ai pu faire ça, donc spémat. Puis après, je suis parti en licence information communication, dans une fac qui a aussi côtoyé Monsieur Yass encore. Ok. Et Raska aussi. Donc on était à la même fac. Raska, je l'ai pas côtoyé parce qu'on a pas mal d'années d'écart. Yass, on a le même écart, mais bon, disons qu'il a un parcours un peu tumultueux, donc on s'est retrouvés en même temps à la fac. Non, on se connaissait pas à l'époque, mais tu vois, c'est un peu drôle maintenant que justement on se côtoie très régulièrement alors que on était ensemble à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai quitté Angers, donc à la fin de ma licence. Donc ça remonte à 2022 à peu près, pour justement aller bosser avec Monsieur Zach. À ce moment-là, au niveau de la licence, est-ce que tu avais une vision d'un parcours particulier que tu voulais suivre ou t'étais déjà dans les YouTube Game, etc. Non, alors YouTube, Twitch de fou. En vrai, depuis 2014, je suis... Enfin, surtout Twitch depuis 2014, YouTube depuis avant, mais parce que tu vois, quand t'es petit, tu regardes un peu tout n'importe quoi. Mais Twitch, c'est vrai que j'ai pris le train hyper tôt. T'es chaud, hein, 2014, c'est une dinguerie. Moi, je jouais à un jeu, ça s'appelle Clash of Clans. Ouais. Je me tuais à Clash of Clans, mais vraiment à un point, gros, je te jure, j'ai des screens sur mon téléphone. J'avais genre 7ème français, 195. Je me tuais à ça. T'avais pas de compétition? L'e-sport, il s'est développé après, malheureusement, sur le jeu. Et en vrai, la raison, c'est parce que j'ai pas le droit d'avoir de console chez ma mère. Ok. Donc le téléphone, tu le transportes partout, tu peux jouer, t'es bien, tu vois. Donc ouais, non, le Clash of Clans, c'est ce qui m'a vraiment mis sur Twitch, avec la Millennium TV à l'époque. Il y avait aussi des diffusions qui étaient faites là-bas. Et donc j'ai un peu pris ce train à ce moment. Et par contre, d'un point de vue professionnel, on va dire, moi je voulais faire journaliste à la base. D'où mon arrivée en licence information et communication. Je pense que tu vois, journaliste sportif, on a tous un peu, quand tu côtoies le football, etc. Sa petite fibre de... Exactement, tu vois, tu te dis, vas-y, moi j'aimerais bien... Consultant, exactement, commentateur. Exactement, c'était exactement ça. Donc je me suis dit, en vrai, il y a une spé journalistique dans cette fac. Why not?
Et bah j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. La première année, j'ai pas trop kiffé. Et donc au bout de la seconde année, ce qui était pratique, c'est que je pouvais un peu pas me réorienter, mais juste changer de spécialisation. Ouais. Et du coup, je suis parti en éco, du coup qui faisait un peu éco. J'avais fait au lycée, exactement. Ouais. Et donc franchement là, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment bien kiffé. Puis je travaillais en parallèle, histoire de faire rentrer un peu d'argent aussi, tu vois. L'école était payante, donc ça permet aussi de décharger un peu les darons, tu vois. C'était important pour moi. Et même, je pense que c'est important, tu vois, de faire des jobs étudiants quand t'es étudiant, dans la mesure où ça t'apprend un peu la vie vite aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu comprends ce que c'est le monde du travail. C'est réel, ça. Sans forcément même aussi juger des métiers ou autres. Ça te montre aussi des métiers qui sont pas toujours simples. J'étais caissier. C'est pas le métier le plus dur du monde. J'ai fait Lidl, t'inquiète pas. J'ai fait Lidl en plein Covid, t'es un petit joueur. Lidl, plein Covid. C'est vrai que le challenge il était là. Exactement. Sous Sarcelles. On passait sur CNews tellement il y avait de morts dans ma ville. Frérot, c'était du sérieux. Les gens prenaient des 40 paquets de farine. Ah, mais laisse tomber, vraiment. Je sais pas si vous voyez la vidéo, la meuf me dit, ouais, qu'est-ce que vous avez pris? Je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. Vraiment. C'était une folie, le Covid. Ouais, c'est vrai que les gens devenaient fous, frère. C'était quelque chose, hein. Ouais. Et ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de travailler, faire un job étudiant, même malgré que t'as la bourse. Parce que moi, j'avais la bourse. Échelon 7, tu connais les darons. Donc, j'étais bien. Mais la première fois que j'ai travaillé, je me suis Tu vois la vraie vie, mon gars. Vraiment, mon gars. Tu vois la vraie vie avec, waouh! tu vois des gens qui font ça depuis 20 ans, dos cassé. Ça te rend tellement humble. Exactement. Ça peut te rendre humble, et aussi certains ça les a rendus arrogants dans le sens où ça c'est de la merde, etc. Ouais. Attention, tu peux en conclure que c'est de la merde. On t'a jamais dit de faire semblant de kiffer, d'être caissier, je ne sais quoi. Mais souvent ça te rend humble, et pour moi c'est la meilleure chose à apprendre. Et surtout se dire, en fait, tu peux considérer que c'est de la merde, mais prends-le dans le sens où putain, j'ai fait ce métier, je vais plus jamais y remettre les pieds, donc je vais bosser dans ce que je veux faire. Tu vois surtout ce que tu ne veux plus. Voilà. Exactement. Et quand on dit ça, tu vois, il y a pas du tout de critique où c'est vraiment sans offense à ce genre de métier, tu vois, parce que voilà, il y a ça nourrit des bouches, c'est avec des personnes très respectueuses, etc. Et surtout, c'est des gens qui sont utiles à la société. Bien sûr. Tu fais pas grand chose, tu vois. Donc voilà, mais effectivement, c'est un peu dans ce truc-là de me dire, ok, bon, je sais pourquoi je travaille aussi à l'école, pourquoi j'ai des ambitions aussi, parce que j'ai envie d'avoir un métier où j'ai plaisir à y aller, tu vois. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on y reviendra plus tard, mais le fait d'avoir plaisir à aller faire ce que t'as envie de faire, où tu sais, quand tu regardes ton emploi du temps, tu te dis pas, là, j'ai ça, là, j'ai ça, tu vois, je trouve que c'est hyper important. Et moi, c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur, tu vois, de me dire, ok, là, j'ai compris la valeur du travail, je l'utilise maintenant, faut que ça me serve, mais maintenant, je veux faire autre chose derrière, tu vois. Ok. Bah, du coup, on va aller dans le grand bain. Comment ça fait, la connexion avec, monsieur Zach Nani? J'ai acheté mon premier setup, et donc, je me suis mis un peu, tu vois, à la vidéo, tout ça, YouTube, parce que, ça faisait un bout de temps que je regardais beaucoup. D'accord. J'avais suivi pas mal aussi des différents arcs Twitch, YouTube, etc. Donc, après, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, ça me fait kiffer. Là, j'ai un peu de temps parce que je venais de finir ma 2e année de licence. Et donc, petit à petit, je commence à me mettre dans le moule, tu vois. Et c'est en février 2022, en janvier 2022, je vois une vidéo de Zach dans laquelle il parle de son émission Loop, qui était en gros un talk show avec un ancrage lyonnais, qui avait pour but justement de pas faire un équivalent de Popcorn, parce que c'est toute proportion gardée, c'était pas non plus le but, tu vois, mais c'était un peu dans ce truc-là de talk show d'actualité ou autre. Exactement. Et donc, ils ont décidé de faire venir des chroniqueurs, donc via une émission qui s'appelle Le Casting, pour la Slide. Et donc, l'idée, c'était de faire venir des randoms essentiellement, et c'est pas péjoratif quand je dis random, mais tu vois, des gens qui étaient pas forcément en vue sur les réseaux sociaux. Ouais, des no-names. Exactement. Des PNJ, quoi. Voilà, allons dans le vif du sujet. On est des PNJ, donc. Exactement. Des villageois, quoi. Ouais. Mais donc, tu vois, de faire venir des personnes comme ça qui avaient des qualités, mais qui étaient pas forcément très en vue sur Internet. Donc, moi, je me suis dit, écoute, j'ai du matos, parce qu'en fait, il fallait envoyer une vidéo pour candidater. Je me suis dit, j'ai du matos. J'ai un peu commencé à tourner, moi, de mon côté. Je sais faire un peu de montage. J'envoie une vidéo. Et a priori, ça fait mouche, parce que je crois que dans la soirée, je reçois une réponse en mode ouais, on a bien kiffé ta vidéo, etc. Voici les informations. L'émission se déroulera à Lyon. Donc, je me dis, putain, pète sa mère et tout. Là, je me rappelle, j'avais cours ce jour-là, mais je me dis, il n'y a pas un monde où tu vas pas. T'as combien de temps de Lyon-Angers? C'est 4 heures de train. Donc 4 heures de train, et puis en plus t'es étudiant, tu travailles un peu mais t'as pas beaucoup d'oseille non plus. Oui. Donc tu regardes le train le moins cher. Ça veut dire, je crois que je suis parti, c'était le matin tôt alors que l'émission était à 18h. L'option rare, bien efficace, toujours. Vraiment, mon gars. j'ai pris l'hôtel il était miteux. Enfin, vraiment, je te jure. Ouais, non, c'était une épreuve, et je crois que c'est ça qui sait même pas, tu vois, mais vraiment c'était une épreuve de fou. Et en fait, il y a un petit détail, c'est qu'en gros, ils précisent dans la candidature, on veut des mecs qui viennent de Lyon parce qu'il faut venir régulièrement dans l'émission. Et moi, je me dis,
je crois qu'on verra après, hein. Je crois que je vais passer et puis après on verra, hein. Si je suis bon, ils vont s'adapter, les mecs. Exactement. Ouais. Exactement. Et Ah, donc t'es là, chaud, tu t'es vois, chaud. j'y vais, je passe l'émission. Bah, spoiler, je suis pas pris. Voilà, comme ça, moi, c'est rapide. Mais franchement, belle expérience et tout, c'était cool. Et surtout, connexion avec Zach et son chef de projet de l'époque. Donc, tu vois, c'est plutôt bien passé. Et en gros, moi, dans le cadre de ma licence, comme beaucoup d'études, tu vois, il y a un stage qui est réalisé à la fin de l'année. Donc, je me dis, vas-y, bah, écoute, j'ai le numéro. Il y a déjà eu un petit point de contact. Pourquoi pas? Tu vois, sachant que je sais que Zach, il commence à s'entourer un peu. Il avait recruté un alternant. Il avait recruté aussi un contrat à mi-temps. Donc, je me dis, un stagiaire, ça coûte pas grand chose. Il y a moyen d'aller gratter quelque chose. Et donc, il me répond, il me dit, bah, écoute, en vrai, vas-y, chaud. 3 mois de stage. On voit ce que ça donne. Et en fait, ce qui m'a bien aidé, c'est qu'en gros, moi, je m'occupais de la chaîne replay à l'époque. Ouais. Donc, Zach Nani TV. Et l'avantage de la chaîne replay, c'est que c'est hyper visuel, tes résultats. C'est-à-dire que c'est pragmatique. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça génère des revenus? Oui, non. Enfin, tu vois, il n'y a pas trop d'interprétation derrière. Et la chaîne, c'est vrai qu'elle était pas laissée à l'abandon, mais elle était gérée de manière très, très basique, on va dire. Automatisé un peu. Exactement. Tu vois, c'était vraiment, voilà. En fait, c'est qu'il n'y avait pas quelqu'un full-time dessus. C'était assez léger. Et donc, moi, je me dis, bah, écoute, en vrai, t'as un truc à aller exploiter, là, sachant que je pensais bien YouTube. Zach, il parle beaucoup de football. Moi, je l'ai pas dit, mais j'ai fait du foot pendant 15 ans aussi, tu vois. Donc, j'ai une connaissance assez bonne là-dessus. Et je me dis, bah, écoute, allez, vas-y, on y va. Et en fait, l'avantage, c'est que la chaîne replay, je crois, on va parler financièrement, comme ça, c'est plus parlant. Je pense qu'elle devait faire près de 200 € par mois, à peu près, quelque chose comme ça à l'époque. Premier mois, je crois, je fais 1002. Deuxième mois, je fais 3000. Troisième mois, je fais 6005. Incroyable. Comment un stage se transforme en CDI. Et donc là, le truc, Pleine c'est que croissance. Zach, au bout de 1 mois et demi, il pète son crâne. Il me dit, mais wesh, gros, t'as besoin de quoi l'année prochaine? Je dis, alors, maintenant qu'on en parle. Vu que tu vas pas recruter dans Loop, on va parler maintenant. La demande de Franklin dans Snowfall, ça. Fournis-moi ça. Vraiment. Villa Piscinias. Je te jure. Il me dit, ouais, Ok. t'as besoin de quoi comme contrat et tout? Je dis, bah écoute, gros, moi je vais rentrer en master. Donc je t'avoue qu'une alternance, en plus moi ce que j'ai fait les préparations à les grandes écoles de commerce. Ok, c'est PGE. Exactement. Ce qui fait que ça coûte un bras. Franchement, Bah ça oui. coûte un bras, tu vois. Donc je me dis alternance, voilà, tu vois, il y a moyen d'esquiver un 30 000 balles. Il y a moyen de faire un truc que T'aimes T'aimes bien passionne, faire, ouais. exactement, et surtout dans lequel tu trouves un sens, tu te sens utile, tu sens qu'il y a quelque chose à exploiter. Et donc Zach il me dit bah allez go alternance. Et donc c'est pour ça aussi que Zach pendant longtemps il m'appelait le mec de la chaîne replay pour me vanner parce que tu vois je commençais à faire beaucoup plus aussi dans l'entreprise au fur et à mesure. Logique. Mais vas-y il m'appelait le mec de la chaîne replay pour me dire reste un petit tu vois commence pas à t'enflammer. Et donc et dès là c'est parti ouais. Du coup j'ai signé en alternance en août 2022 et là pour 2 ans. Donc tu vois ça me permettait aussi de me projeter, c'est-à-dire que je me disais ok là j'ai mes 2 ans de master. Je sais que sur ces 2 ans-là, je suis sous contrat et j'ai moyen vraiment de progresser, j'ai moyen de... Ok. En fait, c'est bien parce que t'as un cadre temporel. Exactement. Et géographique en même temps. Exactement. Tu sais où t'es, où tu vas. Exactement. Et t'aimes ce que tu sais faire. en fait. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Et tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au job étudiant, Ouais. certes, ça m'a permis d'acheter mon premier setup, mais surtout, ça m'a permis de venir à Lyon parce qu'en fait, mon stage donc se déroulait à Lyon, j'étais toujours à Angers, et j'ai pris du coup 3 mois de Airbnb. Parce que tu vois, je peux pas me projeter. Moi, tu vois, je me dis, et vraiment, quand je suis arrivé dans l'optique de me dire, je fais mes 3 mois, je pensais à aucunement de prolonger après, tu vois, parce que, bah, tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'ai jamais trop bossé dans ce milieu-là, je sais pas ce qu'ils recherchent, donc je me suis dit, juste, ok, 3 mois de Airbnb. Airbnb, c'est cher, ça m'a coûté Très 2700 balles pour 3 mois. Alors, j'ai un petit truc, tu vois. Chaud, hein. Et donc ça m'a permis tu vois de vivre pendant ces temps-là alors que si j'ai pas bossé à aucun moment j'aurais pu subvenir à mes besoins pendant cette période tu vois. Tout le Donc, fait de se bouger les cuissères. C'est Exactement. grave intéressant parce que ce que tu dis là, je pense que le job étudiant, c'était même pas, comment dire ça, c'était pas le mois d'avant ça. C'était peut-être des mois, voire années avant. Ouais, Mais de- si t'avais 2 pas ans bossé, t'avais pas Exactement. mis cet argent de côté, bah, le jour où t'as 2700, besoin, c'est le jour où t'as besoin de se dire, ah bah merde, je dois aller à l'intérim maintenant. Exactement. Et c'est Mais trop tard à ce moment-là, exactement t'as pas ça, le tu temps. vois. Et c'est pour ça que à ce moment je me suis dit ok ouais mais elle avait raison tu vois quand même dit boss parce que le problème c'est que l'argent t'en as toujours besoin à un moment donné mais tu t'y attends pas. Exact. Et là, C'est en vrai. l'occurrence, je pouvais pas le prévoir, tu vois, cette situation-là. Et je me serais retrouvé bien bête de devoir me dire,
j'ai une opportunité de fou, mais je peux pas la saisir. En Ouais, fait, de parce ouf. que j'ai pas d'oseille, tu vois. Mais t'avais déjà cette notion de déjà de travail dur et surtout de notion de sacrifice parce que Mm. déjà tu dis 3 mois, tu vas te couper de tout le monde, tu vas être tout seul, tu vas Non, c'est travailler. vrai, non, parce que quoi que tu nous dises Respect, la sur vie. le fait que le projet était cohérent, que tu kiffais, etc., t'aurais pu aussi personne, prendre la de- solution de facilité. Ouais. Allez, je prends la tendance du coin, je vais bosser Ouais, un bien truc sûr, à côté bien sûr. et C'est sûr que tu Ça, vois, respect. c'était Ouais. une prise de risque. j'oublie tout ça, euh, quoi. Et bon, aujourd'hui, je pense que c'est aussi notamment grâce à ça que j'ai Alhamdoulilah. pu en arriver là, Mm. tu vois. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que et puis même c'est vrai que cette notion de travail, je l'ai aussi appris pendant la préparation de mes concours, parce qu'en fait pendant toute l'année de ma L3, du coup, je préparais mon concours de fin d'année, Ah OK. qui était aussi pour le coup, les écoles de commerce quand on dit le plus dur c'est d'y rentrer. Moi, je suis un peu d'accord avec ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je pense que le moment où j'étais le plus chaud scolairement parlant, c'était vraiment quand je préparais mes Prépa. concours. J'avais un gros bouquin comme ça, frère. Et là, je l'ai fait 3-4 fois le livre avec les exercices et autres. Et ça t'a appris un peu cette notion de travail acharné, où genre, le matin, je venais au CM, à 8h. J'écoutais pas forcément le CM, mais je bossais mon concours. D'accord. Je récupérais les cours après. Le soir, j'allais à la BU. C'était un moment, j'allais à la salle. Putain, j'avais un rythme de vie de fou malade. J'allais à la salle. T'es carré Et déjà à après, ce moment-là. je retournais à la BU. T'es chaud, ouais. Jusqu'à genre 22-30, tu vois, et j'avais un frérot qui m'accompagnait là-dedans Ok, aussi. ok. Et donc ça permettait aussi, tu vois, de s'encourager mutuellement, de se tirer vers le haut. C'est important. Exactement. Mais donc voilà, pour en revenir à ce qu'on disait vis-à-vis de Zach, donc ouais, je signe en alternance à ce moment-là. Et là, dans un rôle qui est un peu plus complet, où je commence à toucher un peu à d'autres choses. Et surtout, l'avantage, c'est qu'en fait, il y avait tout à faire dans Zach Prod. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est vraiment... La Zach Prod, elle a 1 an. La société, parce qu'anciennement, c'était une autre entreprise, mais donc la société a 1 an. On est 3, 4, mais tu vois, il y a des contrats un peu légers ou autres. Donc je me dis, en vrai, t'as un boulevard devant toi De ouf. pour essayer de t'engouffrer, d'être force de proposition, de proposer des idées et autres. Et surtout, ça a hyper vite matché avec Zach, en fait. C'est surtout ça aussi, je pense, qui a fait la différence, c'est que ça a vraiment vite matché. Et je pense que je devais avoir peut-être un sérieux, enfin un comportement qui lui inspirait confiance. Et aussi, au vu des résultats que j'avais pu Bah oui, montrer lors logique. des premiers mois, tu vois, il s'est dit, ok, c'est un gars qu'en veut. Et ce qu'il m'avait dit en plus après coup, c'est que la vidéo que j'avais envoyée, il avait kiffé la vidéo que j'avais envoyée justement pour le casting à la base. Donc ça lui avait aussi donné une bonne image de moi. Et surtout, le fait que je revienne après pour un stage, il s'est dit, ok, ça c'est un mec motivé. Qui veut. Exactement. Donc, il y a peut-être un truc à aller gratter avec lui. Et donc, en alternant, je commence. Et très vite, je commence un peu à bosser avec donc, le chef de projet de l'époque pour un peu, tu vois, apprendre de lui, en fait, tout simplement. Ouais. Tu vois, je me dis, bah, en vrai, t'as un mec qui bosse sur des sujets qui peuvent t'intéresser. Juste pose des questions, commence à un peu t'intéresser ou autre. Et petit à petit, je commence un peu à, tu vois, à bosser en binôme avec lui sur certains trucs. Et je demande à ça que je dis, ouais, et toi, en vrai, tu vois, genre la chaîne replay, tu prends des automatismes, ce qui fait que je le faisais forcément de plus en plus vite. J'aimerais bien commencer à faire un peu d'autres choses et tout. Est-ce que tu penses que je peux? Machin, il me dit, bon, franchement, il y a... Trouve ta place. En réalité, trouve ta place. Vois avec donc Kevin, il s'appelle le chef de projet de l'époque. Vois avec Kevin des sujets sur lesquels tu peux commencer à te mettre et autres. Et donc, ça s'est notamment matérialisé en septembre 2022 où on fait le reveal du 3e maillot de l'OL. En gros, on bosse en collaboration avec Adidas et l'OL pour le 3e maillot qu'ils annoncent. Et sur cette émission, tu vois, on a Maxence Cacré, Malo Gusto, Nando De Colo aussi, qui est un basketteur qui joue. Et peut-être, je sais pas s'il joue encore à l'Asvel, mais en tout cas, il était à l'Asvel à ce moment-là. Et franchement, trop cool, trop cool. Et là, c'est la première fois, tu vois, qu'on organisait vraiment un événement. C'était à Lyon, donc on le produisait nous-mêmes avec notre matériel, avec notre organisation. Et ça a été hyper formateur de me dire, ok, c'est un premier événement. C'est l'OL et Adidas, c'est pas rien, tu vois. Bien c'est sûr, c'est des marques significatif, officielles. voilà, Hein. exactement. Première expérience. En plus, ça vient de chez lui. C'est ça, tu vois, tu bosses pas avec, encore une fois, no offense, mais le mec du coin ou autre, ça a une importance et ça se passe bien. Je dis, putain, c'est cool, j'aime bien, tu vois, j'aime bien cet événementiel, j'aime bien ce côté un peu de produire des événements ou autre. Et donc, petit à petit, j'essaye de me positionner sur des trucs du genre. Et forcément, c'est quoi, c'est 4 novembre 2022 exactement, bah, Benzema. Et donc là, forcément, ça annonce la couleur assez vite, tu vois. C'est-à-dire que dès le début de ta formation, j'étais en alternance depuis 1 mois et demi. Et en fait, c'est un truc dont on discutait depuis le mois d'août, je crois. Ouais, exact. Même un peu avant, tu vois. À un moment donné, on va juste, tu vois, en terrasse, comme ça, on se pose. Et on parle justement de l'opportunité d'avoir Benzema parce qu'on avait des connexions avec son agent Karim Jaziri. Ouais. On se dit, en vrai, tu vois, franchement, Lyonnais, t'as une légitimité football. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à aller gratter? Et en vrai, on le dit un peu enfin, pas à la rigolade, mais tu vois, c'est comme là, je vous dis, ouais, tout, vas-y. En vrai, ça pourrait C'était un être peu lourd, tu utopique. vois. C'était un peu utopique, Exactement. c'était un rêve. Exactement. On tente. Et c'est exactement ça. Et là, on voit que le contact, il se fait, tu vois. Et on savait que Benzema allait être Ballon d'Or.
Et là, on se dit, putain, en fait, il y a peut-être un truc à aller chercher. Et avec son agence, on discute. Et là, on a un go. Et on se dit, oh, putain, on va faire Benzema, les mecs. On va faire Benzema. Et en sachant que juste avant, on part aux US également avec Zach, Joël et la team pour faire un arc Zach Libre US. Donc, tu vois, le début de formation, il était hyper dense. Et je me suis dit, putain, ça apprend trop vite. Tu vois, on commence à produire des émissions aux États-Unis, à Los Angeles, à Dallas. En sachant qu'en perspective, on a aussi quelques jours plus tard l'émission avec Benzema. Là, je me disais, ok, t'as eu vraiment 1 mois et demi qui vont être hyper importants pour toi. Fucked up pas. En vrai, c'est comme un fou. Fucked up pas. En plus, c'est bien parce que, comme t'as dit, c'est dans le cadre de l'alternance. Là, t'es libéré de l'école, je dois trouver un truc. Tu sais que t'es dans un cadre. Donc, t'as juste à bosser, en fait. Tu peux donner à 100%. Exactement. Et donc, je me dis, là, à ce moment-là, j'ai pas les responsabilités que j'ai aujourd'hui, mais je me dis, c'est dans ce genre d'événements où ça se passe bien. Tu peux aussi, tu vois, un peu montrer que t'as une importance, que tu poses bien et autres. Et les US se passent bien. Et après, Benzema, écoute, franchement, quand on va à Madrid, moi, je suis comme un gamin, tu vois. Je suis comme un ouf. Et petite anecdote, je pense que vous le savez pas parce qu'on l'a pas beaucoup dit, mais 24 heures avant, l'émission avec Benzema, elle est annulée. 24 heures avant, elle est annulée. On est à Lyon, Zach il est à Paris, parce je crois qu'il y avait, oui, parce qu'en fait la veille il y avait une émission, il y avait Loop et il y avait une OP dessus, donc tu vois, il était à Paris, etc. Moi j'étais à Lyon. Et en fait, il est en train de streamer dans le sous-sol, là, au -1 dont on parlait tout à l'heure, et il y a son téléphone qui sonne, et c'est sa femme qui a son téléphone. Et en gros, il nous envoie un message et dit ouais, il y a Karim Jaziri qui fait que d'appeler Zach, etc. Est-ce que tu penses que je vais intervenir dans le live de Zach? Et on dit mais rentre tout de suite dans le studio, donne le téléphone à Zach, parce qu'il y a un monde où c'est pas hyper positif. En général, exactement. On va t'appeler pour te dire c'est bon, on est toujours là. Exactement. Vraiment pas. Une fois peut-être, Mais plusieurs. 3, 4. Bizarre. Ouais. Et donc là, tu vois, Zach il prend le téléphone, machin. Et ouais, Benzema, Karim, il est blessé. Tu vois, c'était oui, j'ai entendu. C'était avant la Coupe du Monde, en fait. J'ai entendu que tu sais, il enchaînait. Karim, le médecin du Real, il a dit no go. Et là, on se dit, oh putain, on a déjà annoncé. Internet, ils sont en feu. Tout le monde attend que ça. Et nous, on va devoir leur dire. Vous avez déjà annoncé la sortie à ce moment-là. On avait annoncé la sortie à ce moment-là. C'était prévu pour combien de temps après le tournage? On a dû annoncer. Et je crois qu'on annonce, et si je dis pas de bêtises, on annonce le mardi parce qu'en fait, on a émission avec. Omar Da Fonseca. On a une émission avec Omar Da Fonseca qui était super par ailleurs. Et donc à la fin, on en profite pour justement diffuser le trailer, tu vois, de l'annonce de Benzema. Le chat est en feu, les gens sont trop hypés, les gens pètent leur tête. Et en plus, c'est interview post-Ballon d'Or. Bah, donc, exactement. Et niveau interview, Benzema, voilà. C'est très peu. Et c'est sa première post-Ballon d'Or. C'est aussi qu'il faut noter. Et c'est pour ça qu'on en parlera après. Mais les gens, tu sais, des fois, ils disent ils ont été un peu déçus de l'émission. Mais ça justifie notamment ça aussi. Mais ouais, il a juste fait les interviews écrites France Football. C'est ça. C'est la première interview, on va dire, télévisée, entre guillemets, qui donne. Et donc là, on se dit, putain, c'est annulé, on est dans la merde et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on essaie de négocier. On dit, ouais, machin et tout. Et là, Karim me dit, écoute, je vais voir avec le médecin du Real ce qu'on peut faire. Je te redis. Et là, gros, on est comme des. Mais vraiment, on est comme ça. Il y a des coups qui sont engagés parce que l'équipe de prod est déjà là-bas. C'est période de Paris Games Week. Donc, nous, on bosse avec Webedia. Là, il y a personne de Webedia qui est disponible puisque c'est full Paris Games Week. C'est que des externes. Pour donner un peu un ordre d'idée aux gens, je crois qu'il y a à peu près 11-12 000 euros de prod aussi qui sont là, qui sont partis. Donc, enfin, de main-d'œuvre et de matos, etc. Donc, il y a 12 cas à peu près engagés de prod. On a des sponsors aussi sur l'émission. Et surtout, on a annoncé Benzema, tu vois. Et là, Karim, il revient. Il dit, ouais, c'est bon. Et là, frère, on est t'imagines pas la pression qui redescend, mais vraiment comme des oufs. Et le lendemain, on part à Madrid avec Karim Jaziri depuis Lyon. Et là, on fait l'émission. C'était fou, tu vois, c'était exceptionnel. Des images de fou en plus. Franchement, dans ta story à la une. C'était mémorable. Ah, bah, exactement, tu vois. Je vous dire, moi, je connaissais Zach Nani de nom, etc. C'est pas à ce moment-là que je le redécouvre, mais c'est la première vidéo de lui qui me marque réellement. Et ça a été, je pense, le cas pour beaucoup de personnes. Mais c'est clair, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, et c'est ce qui nous fait passer dans une autre dimension, notamment sur la sphère footballistique avec Zach en roue libre, où en gros, c'est ce qui nous permet derrière d'ouvrir les vannes. Ouais. C'est-à-dire que, ok, on va avoir un footballeur, et forcément, tu vois, quand je contacte des gens, je leur envoie des émissions qu'on a déjà fait pour qu'ils puissent se dire, ah, ok, c'est des mecs sérieux, ok, ceci. Je leur envoie Benzema. T'as un argument d'autorité. Enfin, tu sais, c'est vraiment, je me pose sur la table, je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Exactement, tu vois. Tu veux quoi de plus? Mais vraiment, donc tu sais, tu poses ça là, tu dis, ouais, maintenant tu peux venir. Bah, viens, en tout cas, Karim, il a fait confiance. Et c'est pas Benzema en 2050 avec 4 enfants et il a retraité. Tout dans la hype. C'est là, ça, prime. Exactement. Prime mondial. Ah, c'est fort. Exactement. Et, félicitations encore, hein. Non, bah, franchement, c'est un travail derrière, félicitations. C'est un travail de ouf, ouais. Et en plus, même, ce que j'aime bien aussi dans l'aspect Twitter, il y a eu récemment ça, c'est que dès qu'il y a une interview de quelqu'un, etc., tout le monde arrobase Zach Nani pour interview. Là, récemment, il y a eu Samuel Eto'o. Exactement, ouais. Et ça, c'est une dinguerie, ça. C'est qu'en fait, ça nous positionne vraiment comme,
je vais pas dire les leaders, parce que ça serait quand même très références. présomptueux de ma part, mais exactement comme Ouais, une les références. référence de l'interview sur internet. De ouf. Et d'autant plus que là, Zach au libre, on va reprendre bientôt, c'est la 8e saison. Il n'y a pas beaucoup d'émissions Twitch qui en sont à leur 8e saison, avec une telle longévité et surtout une marge de progression qui est exponentielle. C'est-à-dire que Zach au libre, on n'est pas du tout en train de redescendre. Pas Quand du tu tout. regardes les premières saisons et ce qu'on a fait ces 2 dernières années, on est largement sur une pente qui est ascendante, Ouais, avec de ouf. notamment des émissions comme là l'année dernière avec Drogba, où on a le Ballon d'Or en plateau. Sauf que vraiment, tu vois, on fait émission, il y a le Ballon d'Or qui est posé là. Tu devais Là, esquiser, mais toi. non, ça. mais en fait, c'est qu'en plus, ils arrivent, ils l'ouvrent dans une grosse boîte comme ça. Et là, t'es comme ça. C'est pas une réplique. Et là, tu te dis, attends, mais C'est pas la réplique du coup, coin. alors. Le baquet en cours, là, mon gars. vraiment, là, tu te dis, attends, mais donc ça, là, ce trophée, Que t'as vu. mais c'est ça. Et tous les joueurs prétendent, enfin, pas prétendent, mais du moins rêvent un jour de gagner ce trophée-là. Tu sûr. te dis, ce truc-là est devant moi. Truc de fou. Et donc, tu vois, il y a Drogba, il y a Nasri aussi qui a été Nasri, très marquant pour les gens. Mais Benzema, c'est vraiment le lancement de tout ça. En fait, c'est ce qui nous positionne, nous, comme des références, et notamment sur le côté footballistique aussi. Et après, ça s'enchaîne. Tu vois, on a eu Anthony Lopez, on a eu Cédric Bakambu aussi, Ouais. qui est, je pense, une des émissions les plus Ce sous-cotées. côté, j'allais dire ça, je l'ai Franchement, regardé, j'ai kiffé. Par contre, on s'attendait pas du tout à un succès comme ça, qui s'est fait sur le tard, honnêtement. Et c'est pour ça que je dis qu'elle était sous-cotée, c'est que vraiment, elle est montée Ouais, bien sûr. progressivement. Les extraits qu'on tournait, grâce aux les extraits, gens surtout. exactement se sont rendus compte qu'il y avait un truc. Mais ouais, Bakambu, on a fait Anto Lopez aussi sur cette saison-là. Mais après, côté footballistique sur cette Clichy année, ou après ça c'est après, Ah, ça, c'est la après, saison ça, Clichy, d'après. ouais. Mais ouais, au global, tu vois, ça a permis de nous positionner. On a fait Selma Bacha aussi pour le football féminin. Ouais. Et ça a été vraiment. Et puis, je suis en ouf, Nasri cette saison. En fait, c'est vraiment cette saison-là où on fait Nasri et qui est, je crois, à l'heure actuelle, l'émission de foot, La enfin, vidéo, l'interview d'un footballeur la plus vue. C'est ça. 5,5 millions. Exactement. J'ai vu ça ce matin. Ouais, mais j'ai vu là récemment, il y a eu Mahrez qui arrive. Ouais, Mahrez qui arrive, Ben Nasser exactement. aussi à un moment donné. Exactement. Et ouais, Ok. donc non, pour le coup, sur le côté football, c'est vrai qu'on arrive à progressivement bien s'ancrer dans ce secteur-là. Et on est même contacté aussi par moment, tu vois, par Ah, c'est bien ça. potentiellement, bah, je vais pas leak, mais en tout cas, il y a un club qui nous a contacté pour qu'on puisse aussi bosser avec eux sur certaines choses. Bah, Zach libre en théorie, en l'occurrence. Donc, tu vois, c'est ce truc-là aussi où maintenant, ça vient même à nous. Et c'est un avantage qui est dingue, tu vois, là où avant on se disait, bon, bah, en fait, faut que t'ailles un peu ramer pour démarcher des gens, tu vois. Et comment ça se passe je vais pas dire l'écriture d'une émission, mais voilà, tout ce qui est backstage. Parce que nous, on voit quoi? On se dit, bah, c'est une personne qui interviewe une autre. Bon, des fois, il y a des petits jeux de ce que j'ai pu voir. Mais concrètement, vu que toi, t'es figure de l'ombre, on est là pour Et ça. nous-mêmes, on sait, on commence Voilà. à comprendre avec les On commence, interviews. voilà. Quand il y a un travail, sûr. c'est pas ramène-toi, assis-toi, parle. Donc, comment tu fais pour aborder une émission, par exemple? Ouais. Bah là, je vais notamment vous parler de ce qu'on fait plus récemment parce que ça a évolué forcément au fur et à Logique. mesure. Mais là, en tout cas, comment ça fonctionne notamment cette saison. En gros, déjà pour contacter l'invité, avec Zach, on se pose, on établit des grosses listes, on essaie d'établir une cohérence aussi, tu vois, c'est-à-dire que les gens nous disent, oh, on veut du foot, on veut du foot, on veut du foot. Ah, c'est bon. Ça, c'est bien, mais ça, pour moi, c'est une vision court-termiste dans la mesure où on n'est pas un podcast football, on est un podcast Ce qu'on disait. d'interview. Mm. Ce qui fait qu'on doit recevoir tout type de profils qui sont susceptibles d'être intéressants pour nous et pour la communauté. Donc, on essaye de juger ce qui est bon dans ce timing-là en fonction des actualités, en fonction de nos domaines qu'on a envie de traiter à ce moment-là, etc. Et donc, en fonction de ça, on établit un planning, on essaye de contacter les gens ou autres. Et une fois maintenant qu'on a la confirmation, ce qu'on fait, c'est si je peux, j'échange avec la personne. C'est, je vais pas dire rare, mais c'est difficile toujours tu vois, de pouvoir trouver un peu de temps, de me dire vas-y on se pose 1 heure, etc. Il y a des gens avec qui j'arrive à le faire et d'autres pas. Mais par contre, vraiment, je mets un peu en tunnel vision, tu vois. Et là, ça rentre vraiment dans ce truc de grind. Et je pense qu'on pourra en parler après. Mais moi, j'aime trop ces trucs-là. Et je pense que c'est sûrement votre cas aussi, tu vois, t'as un truc à faire et là il y a que toi, tu vois, c'est-à-dire, tu mets ton casque, tu mets ton truc. Ouais. Moi je mets des bruits blancs ou je mets genre tu sais, des bruits de pluie ou enfin bref, tu vois. Focus. Exactement, et là t'envoies. Et donc là c'est full recherche et tu vois ça prend plusieurs heures. En vrai ça prend beaucoup de temps quand même un Zach libre. Ce qui fait que j'écris toute la trame, mais par contre moi j'écris tout. C'est-à-dire qu'en fait j'écris toutes les questions, les formulations de phrases et après selon la manière dont Zach parle, parce que je me mets dans sa peau. Ok. Et après, Zach, lui, fait ses recherches de son côté. Il analyse, il regarde, etc. Il trouve des angles intéressants. Et après, on se pose, on regarde, et on ajuste. Ok. Mais du coup, moi, j'ai le gros du truc. Vous Lui, mettez il en a- commun. Exactement. Ok. Et là, du coup, il me dit, ah, là, je veux que tu changes ça. Là, je préférerais Ok. ceci, là, je préférerais cela. Mais pour vous donner un ordre d'idée, Pires, qui est mon plus long édito, c'est 17 pages de Google Doc. Et 17 pages, pas de téléphone, hein, 17 pages de Google Doc ordinateur. Incroyable. Où et l'émission elle dure 2h50 je crois. Mais et en fait, ce qui se passe aussi pendant Zach libre, c'est que pour donner aussi des compléments d'information et surtout rester en phase avec ce qu'il dit,
Et ben en gros, moi je suis dans l'oreillette de Zach. C'est pour ça que beaucoup de gens entendent, etc. Quand il me parle, etc. C'est un peu devenu. Des fois, tu vois, j'ai des gens au téléphone, ils me disent ah ok, c'est toi le Hugo dans l'oreillette de Zach, etc. Je suis mort. Et donc en fait, par exemple pour un joueur de football, moi je suis sur Transfermarkt ou je suis sur différents sites, etc. Et je fais des recherches en parallèle. Par exemple, il va me parler d'un match. Typiquement, Pires, il parle à un moment donné de Real Madrid-Arsenal. Ok, je trouve le match et je dis à Zach, ok, dans ce match-là, triplé de Thierry Henry. Et comme ça, Zach peut rebondir en mode triplé de Thierry Henry. Et du coup, Pires, elle lui débloque des souvenirs. Ah oui, putain, exactement. Et en plus, à ce moment-là, Thierry, c'est vrai que tu vois, je lui fais la passe. Il est bon, tu vois. C'est des trucs où en gros, et je pense que Pires, c'est et c'est le dernier de la saison, donc c'est plutôt prometteur de se dire que le dernier était le meilleur, mais c'est le meilleur, je trouve, dans notre relation avec Zach de complémentarité en mode ok, je t'épaule pendant le truc pour que tu puisses justement avoir des moments où ok, là je te file l'anecdote, là je te file le truc, là j'ai fait des recherches parce qu'en fait tu peux prévoir autant que tu veux en 17 pages, c'est pas ce qu'il va dire Pires, tu vois. Mais au global, pour un peu expliquer au-delà même de ce côté éditorial et autres, niveau production, en vrai, Zach Libre, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que typiquement nous on l'a produit dans plusieurs pays. Si tu veux juste produire un Zach Libre, en vrai c'est un peu, on peut avec un setup tel que le vôtre, on produit Zach Libre. C'est-à-dire que ça me choque pas. il va te falloir un PC, une connexion internet, 2 écrans, 3 cams, 4 c'est mieux, et en soi un stream deck. Et tu peux produire Zach Libre. Alors, nous, maintenant, on est dans un studio à Webedia, dans lequel on a forcément du plus gros matos, on a une régie dédiée. Dans la régie, en gros, tu as à ma gauche le chef-op, qui est donc en fait le réalisateur de l'émission, qui s'occupe au global, faire les différents changements de caméra, de s'occuper de l'émission. L'ingé son à ma droite, qui lui, comme son nom l'indique, ingé son, s'occupe des micros et autres, de l'oreillette aussi. Et moi, je suis au milieu et en fait, je parle à Zach avec un micro dans l'oreillette. J'ai des écrans et j'affiche les assets. Tu vois, typiquement, quand on parle de Pires, à un moment donné, par exemple, on lui ressort un but, son premier but en équipe de France, tu vois, il est choqué, il est en mode oh, mais non, vous avez retrouvé ça, il est trop heureux, tu vois. Et donc, déjà, ça fait trop plaisir quand tu passes un truc et que ça débloque quelque chose. Ça touche le mec, tu vois, tu te dis, ok, là, j'ai visé dans le mille. Mais ouais, du coup, moi, je suis au centre et sur toutes les émissions, type ALZ, qui est aussi une émission de football qu'on fait, même sur les émissions un peu plus, je dirais, pas périodiques, mais j'ai plus le terme, toutes les émissions qui sont pas récurrentes. Occasionnelles, un quiz football, un LZ, une émission, une OP ou autre. Je suis dans l'oreillette de Zach et je gère tout ce qui va être les assets et autres. Ok. Et donc voilà. Okay, nickel. T'avais parlé d'une émission justement, on a Zach en roue libre, donc qui a eu pas mal de guests. Là, vous avez fait quiz football, je crois. Il y a eu 3 éditions, je crois, 4 du coup. Comment ça s'est fait, genre l'idée et surtout, pareil, on va dire le processus d'écriture. Comment ça se fait? On va dire le meilleur exemple que je vais prendre, c'est l'édition 3, parce que l'édition 3 pour moi c'est la meilleure. Donc pour vous expliquer un peu, là c'est la première émission, on a un sponsor. Et c'est un truc tout bête, mais c'est des genres d'émissions qui coûtent à peu près 10 000 euros à peu près à produire. Donc pour que les gens puissent comprendre pourquoi 10 000 euros, on a Webedia, donc on a la chance de ne pas avoir à louer le studio parce que c'est des choses qui sont incluses dans notre contrat. En revanche, tu as de la main d'œuvre, c'est-à-dire que tu as de la force humaine qui est en train de bosser sur ton quiz en régie, à la déco, à la lumière, et au son, tout ça. Donc forcément, tu as aussi les VHR des gens pour les déplacer, potentiellement des frais aussi annexes. Donc au global, ça coûte assez cher. Et donc les 2 premières émissions étaient à perte, entre guillemets. Et la première émission, on a un sponsor, on se dit ok. Qui dit sponsor dit stats nécessaires, parce que c'est souvent ce qu'on vend aux marques. C'est-à-dire que ça, c'est une autre facette de mon métier, mais en gros, on a ce qu'on appelle des KPIs, où en gros on leur dit bon ok, on vous propose une offre à tant d'euros et donc on vous garantit tant de statistiques, etc. Ok. Et donc là, on se dit ok, faut pas se foirer, parce que certes la qualité de l'émission fait pas tout au niveau des stats, genre c'est pas parce que je donne des bonnes questions que forcément on va faire 15 20 000 viewers, tu vois, intervenants aussi. Mais déjà dans les stats il y a aussi la rediff, et s'il y a des bons extraits qui tournent, c'est-à-dire que la rediff potentiellement ça la booste derrière. Et donc je prépare le truc, et le quiz football je pense c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. Genre typiquement ce quiz là, je crois que c'est à peu près 25 heures 30 heures de taf à peu près. Ah ouais. Parce qu'en gros, dans un premier temps, je réfléchis à quelle est la mécanique de quiz qu'on va mettre en place. Je discute avec Zach, il me donne ses retours. Ok, là je vois plus ça, là ceci, là cela. Je dis ok, bon, j'essaie d'agencer. Une fois qu'on a trouvé la base, là c'est de la rédaction. Et en plus, ce que je fais, c'est que moi j'aime bien utiliser ma propre sensibilité football, parce que comme je vous disais, tu vois, j'ai fait du foot longtemps, je connais assez bien le football. Ce qui fait que l'essentiel des questions, c'est des questions auxquelles j'ai réfléchi. Genre vraiment, tu vois, c'est-à-dire que j'ai vraiment. Tu vois, limite, bon, j'extrapole un peu, mais limite, chaque question, je pourrais vous donner le processus de réflexion derrière la question, tu vois. D'accord. De pourquoi, ok, typiquement,
à un moment donné, genre, je pose une question moyenne, voire un peu facile, tu vois, mais qui a fini 3e de la Coupe du Monde 2014? En vrai, ça, c'est une question qui est un peu simple. Mais tu vois, c'est Pays-Bas, parce que je me dis, ok, c'est vrai que je me rappelle la demi-finale du Brésil, j'ai pas pu la voir, le 7-1 contre l'Allemagne, j'ai pas pu la voir, parce que j'étais en colo, et du coup, ils avaient pas donné accès au match. Et du coup, après, j'avais voulu absolument voir le match du Brésil contre les Pays-Bas pour me dire, est-ce qu'ils vont réussir à se relever? Ils perdent 3-0, machin. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, c'est pour dire qu'il y a un processus derrière chaque question, et donc c'est extrêmement long. Et par contre, la chance qu'on a sur ce quiz-là, c'est qu'on a un super casting. On a Amine, on a Mehdi Maizi, on a Colombien, c'était celui-là, ok. On a Joël, on a Yanis, du coup, qu'on parlait du UFC. On a vraiment un super casting, et j'en oublie d'autres, mais voilà, en tout, il y a 8 participants plus Zach. Et donc là, je lui dis, il y a vraiment un truc à faire. Faut qu'on envoie sur ce quiz-là. Et donc là, on crée des happenings. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait un truc tennis-ballon. Et Joël, il est face à Margot Dumont. Exactement, Margot Dumont de Beansport. Margot Dumont est enceinte. Joël, ciseaux retournés sur notre tennis-ballon. Il l'allume. Là, on se dit, mais frère, en face de toi, elle est limitée. Oui, Joël, il veut rien savoir. Il veut juste sa place. Dunk au filet et tout. Rien à foutre. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de séquences qui ont été hyper drôles, tu vois, et qui ont marqué les gens et qui ont permis aussi, notamment au live et à la rediff, de faire beaucoup de statistiques. Et ouais, ça, je pense, c'est un projet dont je suis assez fier, franchement, parce que surtout, il y a 0 erreur. Il y a 0 erreur dans ce quiz-là. Et pareil, tu vois, je vous parlais des 17 pages de Pires. Je crois qu'un quiz football, c'est à peu près 25 pages d'édito. Donc 25 pages d'édito, il n'y a aucune erreur. Et là, je me dis, ok, là, c'est un travail qui est minutieux, qui est carré, qui est bien fait. Et donc là, t'en ressors, t'es content. Et il y a une notion qui est importante, tu vois, c'est pas se reposer sur ses lauriers. Parce que le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Mathieu, donc vous avez reçu Mathieu Caclar, parce qu'en gros, je lui présente ma première version de Zacco Libre avec Inox, qu'on doit réaliser quelques jours plus tard. Et là, je me dis, ok, pareil, Mathieu, c'est le frérot, on se connaît très bien, etc. Mais Inox, c'est un moment important pour lui parce qu'il a l'Everest qui arrive. Donc, l'émission, je veux pas dire qu'elle est clé, je veux pas surestimer l'importance de ce qu'on a fait, mais le timing, il est là, quoi. C'est vraiment le bon timing. Et pour vous dire, tu vois, Inox, tu vois, on s'entend hyper bien avec lui côté Zach, etc. Il kiffe Zach le kiffe, hein, ça se passe très bien. Et puis moi, avec son équipe, je m'entends très très bien aussi. Et c'est Inox, tu vois, qui a plus ou moins sollicité Zach. Tu vois, il est en mode, à un moment donné, il croise Zach dans les couloirs et il dit, ouais, et tout, en vrai, quand tu veux pour refaire Zach au libre, etc. Je propose à Mathieu, il me dit, bon, en vrai, Inox, il est trop chaud. On fait ça à cette période-là, comme ça fait une grosse émission interview quelques mois avant son départ pour l'Everest. Et donc, je me dis, ok, c'est un moment important pour lui, il faut que tu envoies aussi du bon, exactement. Et genre, pareil, tu vois, j'en parle avec Mathieu, tac, je lui montre, etc. Et il me dit, franchement, ouais, c'est carré, franchement, c'est lourd. Là, il y a des trucs comme on dit, il me dit, ah, putain, mais je savais même pas ça, tu vois, pour dire. Et là, quand un mec te dit, je savais même pas, alors que c'est son. Exactement. T'es bon, là, t'es bon, le travail est là. Voilà. Mais là, je me dis, voilà. T'as pas, est-ce que tu marches, on va dire, à la pression, genre pas là, je vais pas dire la pression de décevoir un peu ou décevoir le public, mais est-ce que tu marches à cette pression ou non, juste tu maîtrises ton karaté, tu sais, et hop. Franchement, en vrai, je suis tout le temps un peu tendu entre guillemets, mais c'est pas du tout un truc qui me bouffe. C'est-à-dire qu'en vrai, genre, j'essaye de maintenir une certaine pression, une certaine exigence, notamment parce que, bah voilà, maintenant, je suis directeur général et donc, t'as un certain nombre de responsabilités qui découlent de ça. T'as des gens à gérer et surtout, t'es dans un rôle où, si ça merde, c'est toi qu'on vient voir. S'il y a un problème, Zach, toc, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Et je peux pas lui dire, je ne sais pas. Je dois toujours pouvoir lui expliquer. Et pour le coup, quand je dis ça, on dirait Zach c'est un tyran, pas du tout, tu vois. Bien sûr. Mais simplement, Zach c'est un chef d'entreprise qui a une entreprise à faire tourner, qui lui gère très bien ce qu'il a à faire, sa partie contenu, sa partie gestion de l'entreprise, etc. Moi, j'ai pas le droit de fuck up derrière, tu vois. C'est son image qui est en jeu, il faut gérer. Et donc ouais, j'ai toujours un peu ce côté d'être tendu ou autre, tu vois. C'est pour ça que je suis hyper organisé. Genre pour le coup. Moi, j'ai un Notion que je dois regarder 1 million de fois par jour. J'ai mon Google Calendar, j'ai Slack. Je suis vraiment constamment. Ça se voit, ça se ressent même, j'ai envie de dire. Même la planification, et ça, je pense, ça même tu l'as acquis pendant les études, grâce à la prépa. Je me sens que je me dis, je le sais déjà. Ça tue tellement au moins 80% des erreurs que tu peux faire. Mais c'est ça. Tellement, en fait. Surtout que la première fois, tu vas le faire, tu vas te dire, bon, allez, t'es stressé, donc tu vas limite surfaire par rapport à ce que t'as besoin de faire. Mais une fois que tu vois que ça marche, après, t'as tes repères. Exactement. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas bougé, hein. Notion, tout ça, y a pas d'erreur possible. C'est toi qui va merder, mais ça va jamais être le document lui-même ou l'organisation ou le truc. Donc, une fois que t'as ta règle, ça aide de ouf. Ça décharge, en fait. C'est une deuxième personne, limite. C'est ça. C'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment laisse un minimum de choses,
relever de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. t'as des aléas, ça c'est un fait, tu peux pas y faire grand-chose. En revanche, toi, fais tout de ton côté pour n'avoir rien à te reprocher. Pour te dire, ok, sur ce truc-là, et pour le coup, je fais encore un paquet d'erreurs et c'est normal, tu vois, ouais, c'est logique. humain. Mais quand je fais l'erreur, faut que je puisse me dire, pour que je sois à l'aise avec ça, j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter cette erreur-là. Ouais. Et bon, bah, concours de circonstances, enfin, j'en sais rien, mais du coup, elle est arrivée, c'est pas très grave. Mais il faut vraiment, tu vois, que tu aies cette exigence-là, et c'est pour ça que j'essaye d'être vraiment hyper organisé. On a parlé avec Mathieu. C'est quoi la charge mentale par rapport à ce métier? Parce que lui nous a parlé de burn-out carrément à un moment parce qu'il était tellement comme toi, un travailleur de malade. Est-ce que toi aussi t'as eu cette phase-là ou pas du tout? Je pense que le plus difficile dans ce rôle-là, c'est que tu peux jamais déconnecter. Parce qu'en gros, t'es dans T'es ce à truc l'affût. constant, exactement. C'est-à-dire que, et en fait, nous, typiquement, on sort des vidéos le week-end aussi. Et le week-end, avec Zach, on fait les retours sur le montage, avec la miniature, etc. Ok. Ce qui fait que 7 jours sur 7, t'es mobilisé. Et ça, c'est pas du tout un problème pour moi. Parce que ce que j'expliquais un peu au début, c'est que j'étais hyper force de proposition. Tout ce que j'ai, entre guillemets, aujourd'hui comme responsabilité, je les ai plus ou moins demandés. Mais tu vois, c'est pour ça que les gens, il faut pas qu'ils se disent, ah, mais en fait, Zach, il te fait travailler de fou, machin. Déjà, non, parce que dans notre relation, t'as très peu cette relation de il ordonne, j'exécute. Parce qu'en fait, vu que du coup, mon rôle de directeur général, c'est d'être dans les affaires courantes de l'entreprise, de gérer tout le quotidien. Et donc, en fait, c'est moi qui sais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que Zach me donne très rarement d'indications de me dire tu dois faire ça. Ça arrive parce qu'il y a des moments où c'est lui qui a pensé ou parce qu'il y a un truc, j'en sais rien, tu vois. Ah, là, faudrait qu'on fasse un rendez-vous avec le comptable parce que je veux voir un détail là-dessus. Ok, il me donne l'ordre. Mais généralement, c'est beaucoup plus moi qui sais ce que je dois gérer. Et donc, si ce que je dois gérer prend 55 heures, eh ben, ça prendra 55 heures. C'est pas un problème parce que je suis passionné par ce que je fais. Je kiffe ce que je fais vraiment, genre foncièrement, tu vois. Et surtout, je donne un sens à ça. Et je suis dans la force de l'âge aussi. C'est-à-dire que là, j'ai 23 ans. C'est pas maintenant que tu te la crames, c'est quand? C'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant ce que disait Mathieu t'as pas forcément besoin d'avoir 1 million de qualités. Par contre, il a dit c'est un mec qui bosse. Et moi, je pense que je suis un peu ce rôle-là, tu vois. Et par contre, j'ai beaucoup cette remise en question. Ça, je pense que c'est une de mes qualités aussi, c'est que tout le temps, je me remets en question. Je me dis, ok, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que ça, c'est parfois un peu trop parce que ça peut ébranler un peu tes certitudes et ça, c'est pas bon. Il faut réussir à trouver le juste milieu. Bien Mais sûr. constamment dans ce truc de est-ce que là j'ai bien fait? Est-ce que là je devrais pas le faire comme ci, comme ça? Et c'est ce qui permet toujours d'avancer. Mais par contre, ma certitude, c'est que je sais que je suis un bosseur. Tu vois. Je sais que je peux enchaîner les heures de travail et s'il faut, eh ben, on va y aller, c'est pas grave. Et même, je suis hypé par ça, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc qui m'anime. Comme tu disais, même au début, quand tu vois l'emploi du temps, tu dis pas, oh putain, relou, je termine à telle Exactement. heure. T'es Mais là en mode, c'est ça. ok, là j'y vais. Moi, je me lève à 6h en général le matin. Chaud. Et parce qu'en fait, 7, 10, la folie, parce que personne te rend fou. Exactement. 7 T'es heures, en avance 10 sur heures. tout le monde. Je fais tous les trucs chiants. T'es en avance sur tout le monde. Administratif, Ça, c'est une dinguerie. facture, contrat. Je fais tout à ce moment-là. Mail. Personne me parle et ça c'est la folie parce qu'en fait t'es vraiment en tunnel vision sur ce que t'as à faire. J'ai rarement des rendez-vous commerciaux avant 10h. J'ai rarement des gens qui m'envoient des messages avant 10h, ce qui fait que tu peux être focus T'es tranquille. et t'avances. Ok, et comment parce qu'on parlait de ça, mais comment tu vas définir ta relation que t'as à l'heure actuelle avec Zach? Au-delà de l'entente, je trouve qu'il y a une énorme confiance mutuelle dans la mesure où à la base moi je suis si je vulgarise un peu, je suis un petit étudiant qui est venu toquer à sa porte et qui maintenant est directeur général de son entreprise, gère ses comptes en banque. C'est-à-dire que, genre, Zach, je pourrais faire n'importe quoi avec ses comptes, tu vois. Ah, bon, il s'en rendrait compte au bout d'un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la capacité de faire n'importe quoi avec ses comptes sur les réseaux sociaux, ses comptes en banque. Enfin, j'ai tout à disposition, tu vois. Il fait tellement confiance. Exactement, tu vois, et je pense que ça lui traverse même pas l'esprit de se dire, il va me baiser. Parce que, en fait, ça me traverse pas l'esprit non plus, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une grosse confiance. Et surtout, ouais, enfin, c'est-à-dire que là, typiquement, tu vois, j'étais au Maroc, j'étais chez sa famille, j'ai rencontré ses sœurs, j'ai rencontré ça sa dépasse femme, le pro, j'ai là, rencontré c'est- ses parents, enfin, tu vois. Ouais, ça dépasse C'est le vraiment pro. un truc qui est, en vrai, je pense qu'on est très proche sur ce côté-là. Donc, non, en vrai, et je pense que c'est nécessaire. Tu vois, ça me fait penser à une discussion justement que j'avais avec Mathieu, justement, où on se disait, les 2 mecs les plus importants pour un créateur, c'est son créatif et son mec de confiance. Quand t'arrives avec les 2, t'es le boss du monde, mais ce mec de confiance, c'est trop dur à trouver parce que un mec en qui tu peux te dire, c'est lui qui gère, je vais pas dire gère ma carrière, mais
je gère son emploi du temps, je lui donne aussi mon avis sur certaines choses. Typiquement là, stopper là, je la sens pas trop, ceci, cela. Je gère ses comptes, je gère sa boîte. Enfin, il me donne les clés, il me dit tiens, tu vois. Et ça, c'est hyper fort en vrai comme symbole. Loyauté max. Exactement. Et donc, tu vois, c'est hyper important d'avoir ce mec de confiance autour de soi. Ça montre un peu ta trajectoire. Et c'est important d'avoir cette prise de recul, des fois, de se dire. Et tu sais que franchement, il y a plein de fois où je me dis, genre, tu sais, je me pose, je me dis alhamdoulilah, parce que j'arrive à vivre de ma passion. Alhamdoulilah. Très décemment, franchement, genre, pour le coup, sur la gestion financière de l'entreprise, c'est aussi un sujet que j'ai avec Zach. Et j'estime être bien payé, franchement. C'est pas du tout un problème et un sujet qui m'inquiète. Et souvent, c'est vrai que les gens me demandent, tu vois, ils me disent. Les gens qui connaissent pas trop, tu vois, ils me disent ah mais c'est ton métier, enfin tu fais que ça au quotidien, tu sais, ils arrivent pas forcément à concevoir l'économie Oui, derrière, c'est normal. tu vois. La créateur économique, c'est pas quelque chose qui est Exactement, répandu c'est et un encore truc, plus en France. Sur le côté, là, déjà les gens sous-estiment des fois l'argent que va faire le créateur numéro 1 parce qu'ils oublient que c'est un chef d'entreprise qui doit redistribuer cette valeur. Exactement. Et ils sous-estiment, ils pensent que c'est les petits gueux qui bossent pour le. Exactement. Mais le c'est gros chef. exactement ça, tu vois. C'est vrai que moi, souvent, les gens, quand je leur dis que je bosse avec un créateur, ils viennent me voir, ils me disent ah mais du coup, tu fais les montages, toi? Franchement, pas du tout péjoratif. Les monteurs, c'est les boss du monde. Les mecs sont des cracks absolus. Mais tu sais, c'est réducteur de se dire, ok, pour eux, il y a juste un monteur, un graphiste autour d'un créateur et il y a rien d'autre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc c'est pour ça que tu vois, j'essaye un peu aussi de montrer comment ça fonctionne l'envers du décor, bah notamment Cette vidéo sert à ça. Exactement, tu vois, c'est vraiment ça. Mais de se dire que non, en fait, t'as vraiment de quoi bosser et on bosse beaucoup. C'est-à-dire que on est vraiment sur des projets qui prennent beaucoup de temps et comme on le disait tout à l'heure avec moi dans mon cas une mobilisation qui est constante. Typiquement tu vois genre ce week-end le samedi on était à Lyon parce qu'on avait un truc avec la Casalerie, le restaurant de Lyon, et puis après on avait une OP le soir, le dimanche ok on a dormi à l'hôtel, jusqu'après le soir on rentre avec Zach et on rentre à 15h le dimanche. Aujourd'hui bah moi je reprends mon rythme, tu vois, je me lève à 6h comme ça je fais mes trucs, enfin, tu vois c'est constamment. Et ce week-end c'est pareil, etc. Mais c'est du kiff, tu vois, genre vraiment c'est du kiff et tu te dis franchement tu peux pas te plaindre de ça. Et ça c'est grave important, genre vraiment cet aspect-là de travailler même dans les choses qui te plaisent pas, parce que même dans ton job étudiant peu importe, de base ça part souvent de là, hein. Tu fais pas de l'entrepreneuriat à 10 ans la plupart. Donc ça part même des choses que t'aimes pas, mais si tu bosses pas là, l'école aussi tu bosses pas parce que là ça me saoule l'école, bah au final tu bosses jamais, tu te rends jamais compte de c'est quoi travailler dur. C'est ça. Donc toi tu l'as fait à la prépa, ça t'a forgé, tu l'as fait là, tu l'as fait ci, job étudiant, et au final ça te construit un caractère qui fait que comme t'as dit ton travail, c'est j'ai confiance comme mon travail et zizou dans les arrêts de jeu. C'est tout. Enfin, tu vois. Pourquoi chercher plus loin? Pourquoi chercher plus loin? La belle punch. Mais tu disais que même beaucoup de personnes voient vlog, donc est égal vacances, mais justement ça te fait beaucoup plus de taf parce que je crois que tu le sortais un par jour, je crois, ou un ou tous les 2 jours, je sais plus. Du coup, bah, comment ça se passe un vlog, par exemple au Japon ou au Maroc? Bah, en gros, les voyages au Japon, on les conçoit vraiment comme un arc global. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté que ça vive partout et de manière très régulière. Ce qui fait qu'on l'a fait 2 fois, donc mai 2023 et mai 2024. Et donc sur à peu près, là, je crois qu'on va prendre l'exemple de cette année-là, parce que c'est la plus proche. On doit avoir, sur 3 semaines, on doit avoir 20 vidéos qui sont sorties en tout, je pense, entre Zach en roue libre et les vlogs. C'est titanesque. Franchement, pour les gens, s'ils n'ont pas forcément la notion de ce que ça représente, c'est titanesque. Déjà, juste quand tu dis comment ça se passe, Zach en roue libre, et qu'il y en a plusieurs qui sortent. Et là, c'est titanesque. Et en fait, effectivement, c'est une semaine, ou des semaines en l'occurrence, où on kiffe de fou. Le Japon, bah toi tu me disais que tu voulais aller en Asie, tu vois, dans quelques temps. Vous m'avez donné envie. Ouais, et j'y vais en mai grâce à vous. Voilà. Tu vois, franchement, c'est la folie. Le Japon, c'est la folie. C'est les plus beaux voyages de ma vie. En plus, j'y vais avec les frérots, tu vois, avec Zach, Joël, Yas, et puis l'équipe, tu vois, Alex, etc. Franchement, la folie. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'y va pas en vacances. On y va parce que déjà, on fait Zach en roue libre. On en fait 4 l'année dernière, 4 cette année. Cette année, en plus, très beau casting. Et Baki. Bafé Gomis, qui vit à Tokyo parce qu'il joue là-bas. Ouais. Andy J'ai gratifié son interview Bafé. Gomis, Je parlais de ce côté, elle est aussi très, parce qu'elle a son caractère très intimiste, très privé, et il se livre plus dedans. Exactement. Et même il a, et je te jure, et même sur dans les commentaires, j'ai trop vu ça revenir. Il est, comment on appelle ça? Il inspire grave la sagesse. Et il aspire avec ça. Franchement, elle est vraiment top, l'émission avec Bafé. Et donc, tu vois, Andy est là aussi, qui est une créatrice de contenu française et qui bosse beaucoup en Asie parce qu'elle a sa marque Miya Matcha. Et Mitsugi, qui est donc un créateur de français qui vit au Japon et qui est le frérot, franchement, Mitsugi. Grosse dédicace à lui. Ce mec est un roi du monde, franchement, qui a un parcours hyper aussi intéressant. Donc, gros mérite à lui. Et donc, t'as 4 Zach en roue libre. Donc, qui dit Zach en roue libre dit édito.
forcément, donc la nécessité de les écrire en amont. Également, tout ce qui va être la production de l'émission ou autre. Donc là, encore une fois, on a de la chance parce que Tev ici Japon, le youtubeur, youtubeur et entrepreneur par ailleurs, parce que lui, c'est vraiment aussi le boss final de ce game-là. Mais il nous prête ses locaux, sans rien demander. Il nous prête juste ses locaux. Juste merci, tu vois. Franchement, le mec nous enlève une épine du pied qui est monumentale. Mais du coup, t'as ça. Et surtout, t'as un daily vlog. C'est-à-dire qu'un peu à l'image que ce que peut faire les croutons, etc., t'as un vlog par jour. Le décalage horaire nous aide bien. Parce que du coup, avec le décalage, ça nous permet d'envoyer en France s'il va être plus tôt. Ce qui fait que vu qu'il est plus tôt, et tu vois, il y a plus de temps pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le décalage nous avantage. Ça aide quand même. Mais effectivement, tu vois, c'est un vlog par jour. Et donc, toute la journée, il faut filmer. Parce qu'il faut qu'il y ait du contenu pour le vlog. Ça paraît logique. Il faut qu'on puisse alimenter, qu'on puisse faire des activités. Alors ça, franchement, je vais pas mentir, c'est du kiff. Bien sûr, la journée, c'est du kiff, on fait des activités, c'est trop bien. Le problème, c'est que moi, je suis pas en vacances. C'est-à-dire que c'est une journée de travail. C'est-à-dire que souvent, les gens dans les live IRL, ils disaient « Ouais, pro Hugo, il est aigri ou il est en arrière-plan. » Parce que souvent, je suis au téléphone. Parce qu'on a des sponsors sur le voyage, parce qu'on a le monteur qui est aussi... On avait 2 monteurs, mais qui sont au charbon complet, c'est-à-dire qu'ils se relayaient un tous les 2 jours, mais ils se relaient, c'est monumental comme charge de travail qu'ils ont aussi, je sais pas combien d'heures de rush à faire aussi. Ils ont 24 heures, et on leur dit les gars, vous avez 24 heures, et pas une heure de plus. Tu vois, eux, ils sont en charbon complet, et dédicace à eux aussi, parce que franchement, c'est notamment grâce à eux qu'on peut... Ah, t'as dit, le travail des monteurs, c'est... Ah, mais c'est... titanesque. Bien sûr, mais c'est fou, franchement, c'est fou. Et puis même, parce que t'as pris à l'inverse, t'as dit que beaucoup de gens pensent qu'il y a que monteur et la personne créateur au début. Enfin, la plupart des gens pensent ça dans l'imaginaire collectif, mais quand t'es au début de ton aventure entrepreneuriale et que tu me lances ta chaîne YouTube, en général, en vrai, au début, t'as juste un monteur. Ah, mais t'as pas encore l'assistant de si Mais c'est la première case que tu coches. Ouais, c'est vrai. Généralement, c'est ok. Et souvent, c'est pas forcément un salarié, ça va être un prestataire, tu vois. Mais bien sûr. Fiverr, tout ça, ouais. Le premier mec que tu vas vraiment engager, prendre ton équipe, alors pas forcément comme je disais, tu vois, ça peut être de manière semi-récurrente ou autre, mais c'est monteur vidéo. Parce que c'est le premier truc que tu veux déléguer, parce que t'as pas le temps. Mais ouais, pour en revenir au Japon, en tout cas, effectivement, c'est vraiment un gros rythme parce que on doit cumuler une journée de travail avec une journée de vlog, avec pas beaucoup de sommeil forcément, parce que les vidéos sortent à 19h heure française. 19h heure française, c'est 2-3 heures du matin heure japonaise. Donc tu vois, la version... Vous vous doutez bien qu'en 24 heures, on n'a pas une V1 qui est envoyée 24 heures, ou 10 heures avant la sortie de la vidéo. Tu vois, elle est envoyée une demi-heure avant. Donc, c'est pour ça que c'est hyper demandant, très fatigant. Mais après, tu ressors, t'es lessivé, hein. Mais tu prends du recul, tu te dis, putain, la folie. Ouais, adrénaline au max. Les mecs, tu vois, les gens, ils nous en parlent beaucoup. C'est-à-dire que les gens, ils disent, j'ai kiffé votre voyage au Japon, ça m'a trop donné envie d'y aller. Tu vois, comme tu le dis, ça t'a inspiré aussi le fait de pouvoir aller dans ce pays-là, parce que t'as envie de le découvrir. Franchement, quand tu ressors de ça, t'es trop heureux. Parce que les vlogs, c'est un format et là les gens ne savent pas forcément, mais qu'il est l'un des plus anciens sur YouTube. Bien sûr. Tu vois, on pense à la musique, tout ça, mais les vlogs, ça fait très longtemps que certains le font, des créateurs. Beaucoup sont fait connaître grâce à ça. Tu peux avoir une grande quantité de viewers grâce aux vlogs. Des gens qui ne te connaissent pas et qui sont pas fans de ton contenu parce qu'ils sont intéressés par un pays. Un pays, ça te dépasse toi, ça dépasse tout le monde, tu vois. Et surtout, comme t'as dit, ça dure dans le temps. Parce qu'un vlog qui a été fait en 2023, je peux le regarder cette année. S'il est bien réalisé, ça me donne envie. Et d'ailleurs, ça me permet de me programmer un voyage, pourquoi pas, tu vois. Clairement. Nice. Okay. Ça, on aime bien finir sur ça. Un conseil que t'aimerais donner, en plus, j'aime bien ce que j'aime avec ta position, c'est que tu savais pas forcément où t'allais aller. Ça a été un croisement de parcours finalement exact, mais à des jeunes qui se lanceraient comme toi pour potentiellement derrière un créateur ou qui voudraient avoir ce rôle un peu de l'ombre, parce que crois-moi que avec ce genre de vidéos qu'on fait notamment, ou même toi, ce genre de rôle que t'as au Mathieu, ça va donner à des personnes envie de faire ça. En vrai, parce c'est le but, tu vois. Ça fait découvrir des métiers et ça donne envie. Parce qu'il y a plein de gens qui sont aussi plus introvertis, mais qui ont envie d'avoir un rôle derrière quelqu'un qui est à YouTube, ça fait rêver tout le monde. C'est ça. YouTube, ça fait rêver tout le monde, mais devant la caméra, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Donc effectivement, faut que les gens comprennent qu'il y a vraiment une industrie derrière. Mes conseils, il y a forcément le très classique, croyez en vous, lâchez pas, etc. Mais déjà, on l'a beaucoup dit, pour moi, n'ayez pas peur de bosser. Vraiment, n'ayez pas peur de bosser. S'il faut sacrifier du temps, en fait, il faut vraiment faire des choix sur ce que vous avez envie de faire. Et je vous dis pas de vous couper du monde, de rester dans votre bulle. Ils disent, ouais, disparaît pendant 60 jours. Non, je suis pas dans ce discours de gourou bizarre. Exactement, tu vois. C'est pas ça l'idée. Mais simplement, si t'as une conviction ou un projet, n'aie pas peur de mettre les moyens derrière parce que c'est facile de rêver de quelque chose, c'est difficile d'y accéder. Mais par contre, si tu fais tout ce que t'as en ta capacité pour y accéder, à minima, si t'échoues, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si j'ai fait une erreur, je me dis, tu apprends, et surtout j'ai fait tout ce qui était en ma capacité, j'estime avoir fait tout ce que j'ai en ma capacité pour y arriver. Si ça marche pas, c'était le destin, tu vois, ça devait pas marcher, c'est pas grave, parce qu'on prévoit quelque chose de mieux derrière. Mais je pense vraiment travailler, et ensuite saisir l'opportunité. C'est-à-dire que, typiquement, un Mathieu, l'opportunité, elle sort un peu de nulle part,
tu peux être hyper frileux à l'idée d'y aller. On te propose inox. T'as aucune expérience. Combien de mecs se seraient dit, les gars, j'ai pas les épaules. Non, ok, vas-y. Moi, j'ai la possibilité de du coup faire le casting chez Zach. Aucune expérience aucune expérience en live avec une ampleur de cette manière-là. Je suis à je sais combien centaines de kilomètres. De base, je suis même pas censé être là et tout. J'ai cours. Je dis, vas-y, j'ai quoi à perdre. Au pire des cas, vas-y, je vis une belle expérience et il y a rien derrière. Carrément. Et tu vas. Et du coup, cette opportunité, tu vois, elle passe. Et je sais pas si elle passe pour tout le monde. J'ai envie de croire que oui. Mais par contre, faut être prêt à la saisir. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois, c'est cette volonté de te dire, d'être proactif, de te dire, ok, bon bah, ça peut être ma chance. Tente des trucs, tu vois, tente des trucs, au pire des cas, c'est pas grave. T'as dit surtout quand t'es jeune. Oui, t'as le temps, tu vois, c'est pas grave, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Nickel. Pour terminer, instant promo très rapidement, on peut te retrouver rapidement tes réseaux sociaux. Écoute, Insta, c'est HUGX-SY, prononcez-le comme vous voulez, moi je dis UX si vous voulez dire UX, faites ce que vous voulez. Donc Insta, Twitter, c'est la même chose. Puis sinon, on se retrouve surtout sur la chaîne de Zach pour les prochains projets qui arrivent. Et puis j'espère que l'interview vous a plu en tout cas. C'était lourd frérot, c'était un plaisir. Kiffé, j'espère que t'as kiffé. Partagé en tout cas. Non, franchement, c'était cool, j'aime bien. Moi, j'ai bien kiffé en tout cas. Ouais, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, l'envers du décor, mais d'une autre facette que Mathieu. Je kiffe. De même. On va terminer, on va conclure simplement sur ça. Du coup, l'équipe, c'était un nouvel épisode des Figures de l'ombre. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, découvert un nouveau profil, de nouvelles compétences et surtout vu une personnalité derrière tout ça. En tout cas, on se retrouve sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, sur nos réseaux sociaux aussi. La cible off partout. TikTok, Insta, Twitter aussi. Twitter, on est dessus. On va commencer à accélérer dessus même. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve sur un prochain épisode. Tchuss.